Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'une réplique custom, entièrement custom par le magasin Guns and Targets. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc déjà elle est livrée dans cette belle mallette, que vous ne savez pas encore ce que c'est sauf au titre évidemment. Et voici donc la réplique. Un Chris Vector édition limitée custom sur le thème de Resident Evil. Donc si vous êtes fan de Resident Evil, vous pourriez bien apprécier cette réplique. Ok, donc c'est livré forcément avec le chargeur et la réplique entièrement custom. Faut savoir que l'interne est monté par Gearbox Custom Airsoft, qui est un très bon ami à moi, qui est mon mécano perso d'ailleurs, que je ne présente d'ailleurs plus, parce que je vous le recommande tellement souvent. C'est la réplique édition limitée du Chris Vector Crytek, tout simplement, vous savez, avec le garde-main spécial et la crosse. Et bien sûr, il a été customisé en externe, on va dire au niveau visuel, par Artisanat Kydex, pour justement le magasin Guns and Targets. Eh bien, allons-y, on va la découvrir ensemble, cette réplique. Et voici donc la réplique du jour, le Chris Vector Crytek édition Resident Evil de Guns and Targets. Voilà. Une réplique très sympa pour les fans de Resident Evil, forcément. Donc moi j'en fais partie. Pour pas changer, je vais quand même vous présenter l'arme réelle, parce que c'est bien une arme réelle, le Chris Vector, donc allons-y. Le Chris Vector, aussi appelé TDI Chris Super V XSMG, est un pistolet mitrailleur chambré en 45 ACP, en 9 mm et en 40 Smith & Wesson. Fabriqué par Transformational Defense Industries en 2006 sur la base des brevets déposés par Renault Carbrat en 2003. L'énergie du recul est absorbée grâce à l'utilisation d'une masse mobile se déplaçant vers le bas lors du mouvement de la culasse vers l'arrière sous l'action des gaz. Cette masse exerçant une action opposée au relèvement en étant liée à la culasse par une biellette dont l'angle est calculé pour obtenir une vitesse de déplacement et une amplitude précise. Il s'agit donc du système Super V. Le canon est aussi aligné avec la main et l'épaule du tireur. Combinés, ces facteurs permettent de mieux maîtriser le recul et le relèvement de l'arme, notamment en tir full automatique. Crytek est une entreprise basée au sud de la Californie depuis 2013, produisant des répliques d'airsoft de haute qualité. Elle est composée de membres de l'équipe de développement de la fabrique d'armes suisse Chris. Crytek propose une réplique airsoft AEG du Chris Vector sous licence officielle dotée d'une très belle finition. Il s'agit ici d'une version longue en édition limitée à 3000 exemplaires uniquement. En interne, le Chris Vector dispose d'une gearbox 8 mm propriétaire, d'une détente électronique, d'un système de changement de ressort rapide, d'un moteur high torque axe court, ainsi que d'un système FET. D'origine, la réplique est livrée qu'un chargeur mid-cap d'une capacité de 95 billes. Vous aurez la possibilité d'ajouter un silencieux au bout du canon grâce à un pas de vis 14 mm anti-horaire. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, ça reste un AEG standard, tout ce qu'il y a de plus simple. Une réplique qui fonctionne avec une batterie qui fait actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un gros piston qui vient comprimer de l'air et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. L'avantage, c'est que ça s'utilise aussi bien en semi, en full, comme un vrai fusil d'assaut classique ou un vrai pistolet mitrailleur en tout cas. Et c'est très simple à utiliser parce que ça fonctionne aussi bien été comme hiver. Pas de problème de température vu que c'est sur batterie. Ça se désigne sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Bien, regardons la réplique de près parce que c'est ce qui nous intéresse. Elle a été entièrement customisée en externe par Artisanat Kydex pour Guns and Targets sous le thème de Resident Evil. On va déjà reconnaître beaucoup de choses pour les fans de Resident Evil comme ce fameux logo, le logo de Umbrella Corporation. Donc si vous êtes fan de Resident Evil, vous savez de quoi je parle. Regardons de près cette réplique. On a un peu une couleur rouge bordeaux avec un petit peu de teinte sombre. Sur le garde-main, si vous regardez de près, je sais pas si on va bien voir, on a des petits logos, type Biohazard, on va dire les trucs un petit peu toxiques et tout ça là. Le marquage Chris sur le corps, en dessous du levier d'armement, on a un marquage Umbrella Corporation, bien sûr tout cela est gravé. Le marquage du sélecteur de tir, semi burst de 2 full automatique. Le marquage de la sécurité ici, voilà. Le logo Umbrella Corporation, avec en arrière-plan aussi, vous voyez le marquage Biohazard. En vrai c'est pas si moche, en termes de couleur, parce que c'est un mélange de rouge et de noir, ça rend vraiment sympa. La crosse de l'édition limitée de la Chris. En bas de la réplique, on trouve un Crytek Official Licensed Product. Du côté droit, on retrouve la même chose au niveau du garde-main, le logo Biohazard, Umbrella Corporation, Chris, le logo Umbrella Corporation, les marquages du sélecteur de tir et de la sécurité. Côté droit, on a un Manufactured in Taiwan. Et donc ça, c'était pour la réplique. Sur le chargeur, on a des petites choses comme le marquage du nombre de cartouches, voilà. Mag EX G30 45 ACP, Chris Super V tout en bas, voilà. Et sous le talon, on retrouve le logo Vector, donc pour Chris Vector. Donc en soi, il y a des marquages très sympas. Donc il y a les marquages d'origine du Chris Vector, évidemment, que j'avais déjà vu avec le Crytek que je vous ai déjà montré. Et bien sûr, les marquages rajoutés par Kydex, comme Umbrella Corporation, le logo de Umbrella Corporation, les petits logos Biohazard sur le garde-main et sur le corps de chaque côté. Ça rajoute quand même quelques petits marquages très sympas pour les fans de la licence, forcément. Par contre, j'ai remarqué un truc qui me plaît
Pas vraiment sur cette réplique, c'est ici. Pourquoi on a un rail rouge peint et un rail noir qui ne l'est pas? Moi je trouve que ça aurait été plus joli de tout peindre, donc bon bah voilà. Mais moi perso, de mon point de vue, je trouve que ça aurait été mieux de tout peindre. Au niveau des contrôles, eh bien écoutez, ça reste un Chris Vector, donc on en a déjà présenté deux sur cette chaîne, le GBBR de Vince et le Crytek d'origine. Commençons par tout ce qui est sécurité. Sur cette réplique, la sécurité se manipule avec le sélecteur de tir qui se trouve ici, à l'arrière de la réplique. Sachez qu'il est ambidex, on le retrouve aussi bien à gauche comme de l'autre côté à droite. Donc quand il est dans cette position, ça bloque la queue détente. Lorsqu'on l'actionne vers le bas, on a bien la queue détente qui est mobile, donc on peut bien actionner le tir. Le deuxième levier à l'avant qui lui aussi est ambidextre. Voilà. Lui, c'est le sélecteur de tir, c'est-à-dire que dans la position du haut, on est en mode semi, coup par coup. Position du milieu, burst de 2, donc 2 tirs rapides à chaque fois. Et tout en bas, full automatique. On a une crosse réglable à l'arrière en longueur, donc tout simplement avec le petit loquet juste ici, on appuie dessus. Et on ajuste la longueur minimale, longueur maximale, voilà. D'ailleurs, cette crosse est non seulement réglable en longueur, mais aussi pliante, avec ce bouton juste ici, on appuie dessus, et on la rabat, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment plus compact. Et pour la ressortir, on appuie sur le bouton, et on la ramène. Tout simplement. On a des attaches-angles de chaque côté en métal, à l'arrière de la réplique, sous forme d'anneau, un à gauche, un à droite. Un attache-angle type QD sur la crosse en elle-même. Et par contre, on n'en a pas à l'avant. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Le levier d'armement est bel et bien fonctionnel. Il est en métal, il va vous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Je vais le prendre dans la main, et de l'autre côté, juste ici, on va ouvrir la trappe. Vous voyez? C'est ici qu'on ira régler le hop-up, je vais vous montrer ça après. On a ici le bouton de ball catch qui n'est pas fonctionnel, hein, donc c'est vraiment juste qu'on peut appuyer dessus, le manipuler avec le petit ressort qu'il y a dessus, mais c'est tout. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on a le bouton ici, le Mac Catch, du côté gauche uniquement. Donc pour sortir le chargeur, eh bien c'est pas compliqué. On va aller tenir le chargeur avec les doigts du bas et avec le pouce, on va appuyer pour sortir le chargeur. Le chargeur tombe bien tout seul si on appuie dessus, et aucun problème pour l'insérer évidemment. Pour accessoiriser la réplique, on dispose d'un grand rail Picatinny sur le dessus pour différentes optiques, hein. On va voir ça au test de tir, j'en mettrai un pour le test de tir. On en a aussi un en dessous de la réplique, à l'inférieur, voilà. Donc pour accessoiriser avec une poignée, ce que vous voulez. On a des emplacements et blocs en latéral, avec ce garde-main bien spécifique de cette édition limitée. 3 emplacements à gauche, et bien sûr, 3 emplacements à droite. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, donc vous pourrez dévisser le cache-flamme en métal avec la petite vis de sécurité qui est ici, et ensuite vous accéderez à un pas de vis 14 mm anti-horaire, hein, tout ce qui est de plus classique. Mais voilà, on peut bel et bien mettre un traceur ou un silencieux avec cette réplique. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Le réglage du hop-up maintenant. Alors ça va se faire du côté droit, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va utiliser le levier d'armement pour ouvrir la trappe. Voilà. Ou bien sûr on peut le faire avec la main, hein, comme ceci. Donc je vais zoomer pour vous montrer, je vais enlever le chargeur aussi, ça va être plus simple. Et donc juste ici au bout du doigt, vous voyez on a la petite molette de réglage grise, hein. Donc c'est comme ça qu'on ira régler son hop-up. C'est très bien, il est accessible en pleine partie, c'est pas un problème. Une bague de réglage qui ne bouge pas, c'est pas un problème. J'apprécie beaucoup ce système parce que c'est facile d'y accéder en pleine partie et c'est pas chiant à faire, donc voilà. Très bon système de mise en place pour cela. L'emplacement de batterie sur cette réplique. Alors ça va se faire au niveau de la poignée. Vous voyez que sous la poignée on a cette petite partie noire là, qu'on peut bien évidemment retirer. On a un petit loquet à l'avant, juste ici. Donc on va appuyer dessus et on tire tout simplement sur le cache vers le haut. Voilà. Et on y trouve donc la fiche Tedin. Alors attention, là, c'est parce que la réplique est entièrement custom en interne aussi. D'origine, vous avez une fiche Tamiya, il me semble, mais là, donc là, on peut la connecter en Tedin directement. Et c'est ce qu'on va faire, on va faire le test de tir tout de suite. En termes d'emplacement de batterie, sachez que c'est assez limité, hein, vous voyez. Par exemple, ma 11.1 ne rentrera jamais là-dedans. Donc il faut une 11.1 plus petite que ça, avec une connectique Tedin, donc c'est trouvable, hein, clairement. Mais sachez que moi, les miennes, elles rentrent pas, donc je vais être obligé de tenir la batterie à la main. Allez, on va aller regarder ça de plus près. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, l'interne a été entièrement custom par mon ami Gearbox Custom Airsoft. Donc je vous mettrai le détail juste après de ce qu'il a mis en interne. Et on va regarder déjà comment ça réagit. Alors là, il faut savoir qu'ils ont installé le MOSFET Perun pour Chris Vector, hein. Donc c'est un MOSFET que Perun a sorti il y a déjà quelques temps, mais qui permet évidemment une meilleure réactivité. Voyons voir un petit peu la queue de détente. Oh, c'est très très sensible. Je bouge à peine le doigt et... on voit que c'est du très bon montage en tout cas, mais c'est ultra sensible, c'est incroyable. Y a aucune résistance, c'est très filant, bah, normal parce que c'est une queue détente électronique là pour le coup. Le trigger reset, à peine vous relâchez, vous pouvez retirer tout de suite quoi. C'est très très réactif, c'est incroyable. Franchement là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut vraiment matraquer quoi. Vous voyez? Franchement c'est ultra custom, c'est incroyable. En burst de 2. Oh, ça réagit super bien. Et j'imagine même pas le full avec les montages que Vince fait. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Ok.
Bon, le test de tir à vide, qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah c'est une tuerie. Connaissant Vince, ça m'étonne même pas. J'ai même plus besoin de vous le présenter, hein, je vous le recommande tellement souvent. La sensation de queue détente est juste folle, on appuie à peine, ça part, on relâche à peine, on a le trigger reset, c'est fou. Le burst de 2, on a même pas l'impression que c'est un burst de 2, hein. Franchement sans déconner. Et le full, n'en parlons pas, mais cette cadence de dingue. On verra ça au test chronie, mais je suis impatient de voir la cadence en full. Sans déconner, là ça m'a l'air assez incroyable. La question c'est qu'on va voir ça au test de tir. Est-ce qu'avec une telle cadence, les chargeurs suivent? Et on va voir ça après. Alors, autre petit point, cette réplique dispose bien évidemment du changement de ressort rapide. Donc c'est comme avec la version d'origine, hein. D'origine vous avez la possibilité de changer votre ressort rapidement, et encore une chance. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas tellement envie de démonter la réplique pour vous le montrer. Tout ce que je sais c'est que ça se fait par cette partie-là. Je sais qu'il faut démonter quelques goupilles ici et là, et on pourra retirer tout cet élément-là et pouvoir accéder au changement de ressort rapidement. Sachez juste que c'est faisable. Donc voilà, il y a bel et bien un système de changement de ressort rapide. Bien sûr, le custom qu'ils ont fait sur cette réplique, ça ne change pas la règle. On a aussi le changement de ressort rapide. Si vous voulez vraiment voir le changement de ressort rapide, sachez que dans le manuel, il est bel et bien indiqué comment faire le changement de ressort rapide. Donc si vous achetez n'importe quelle réplique de chez Crytek, vous aurez le tuto pour vous montrer comment faire le changement de ressort rapide. Donc voilà, il y a bel et bien un système QD là-dessus. Au niveau matériaux et finition, alors écoutez, ça reste du Chris Vector Crytek, c'est quand même très bien construit, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Majoritairement sur la réplique, on a du polymère, un polymère renforcé, un bon plastique de qualité, ça fait vraiment pas jouer. Bien sûr, on a quelques matériaux en métal comme le canon externe et le cache-flamme, le levier d'armement, les quelques leviers et boutons, le ball catch, le mag catch, la queue de détente, la partie tube de crosse à l'arrière, la sécurité, le levier de sélecteur de tir, la partie garde-main avec les rails M-Lock, elle est en métal, hein, donc toute cette partie-là. Sinon pour le reste, le corps de la réplique entièrement, la crosse, la poignée, etc. Tout cela est en polymère renforcé, donc c'est quand même de la très bonne qualité, y a rien à dire. Finition Crytek, c'est loin d'être moche. Pas de bavure, pas de jeu, très bien assemblé. Y a aucune trace, vous voyez, même en dessous. C'est toujours très bien fait, c'est toujours très quali. Crytek, franchement, ils ont pas à rougir là-dessus, hein, c'est quand même très très quali. Avec le petit custom que Guns N' Target y a appliqué, bah ça c'est à vous de voir si vous avez envie de sauter le pas pour cette réplique. Donc vraiment, pour résumer, la finition Crytek, y a rien à dire, hein, c'est quand même très très quali. Si vous hésitez sur un Chris Vector Crytek, pour la qualité de fabrication, ne vous posez même plus la question, c'est très quali. Je vais vous lister un petit peu ce qui a été mis en interne par Gearbox Custom Airsoft pour cette réplique. On a un joint pop Maple Leaf, un canon PDI 601, un tensionneur Maple Leaf, un nozzle FPS Soft Air, une tête de piston FPS Soft Air, un cylindre FPS Soft Air, un piston FPS Soft Air, un ressort M90 SHS, un délayeur FPS Soft Air, une cale d'AOE FPS Soft Air, des engrenages 13-1 short stroqués, un moteur Element, et bien sûr le MOSFET Perun pour Chris Vector. Donc voilà tout ce qui a été mis en interne, tout cela bien sûr monté par Gearbox Custom Airsoft, hein, mon ami Vink. Et puis évidemment en externe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a bien sûr les customs de Umbrella Corporation, et bien sûr on a un serre-à-cotage, les gravures et la peinture. Voilà, tout cela fait chez Artisanal Kydex. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors attention, les caractéristiques que je vous présente sont les caractéristiques d'origine de la réplique, non pas custom. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya d'origine. Elle dispose de mode de tir sécurité semi, burst de 2 et full automatique, annoncé à 1,14 joules d'origine, soit 350 fps. Elle fait une longueur de 445 contre 665 maximum de longueur. Elle pèse 2600 grammes, la longueur de son canon interne est de 280 mm. Elle dispose bien d'un arrêt tactique Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est un mid-cap en polymère de 95 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Sa gearbox est une version propriétaire Vector 8 mm. Elle dispose d'un petit MOSFET intégré FET pour la queue détente électronique. Elle est fabriquée en polymère et quelques parties métal et c'est fabriqué par Crytek. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. « 27 millisecondes. Test de tir du Chris Vector Crytek Custom by GT.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire? Franchement, avec tout ce qui a été fait en interne, en termes de perf, ne vous posez même pas la question, c'est une dinguerie. La distance maximale que je peux faire chez moi, c'est 35 mètres, 40 mètres grand max. Je pense qu'elle peut aller bien au-delà, bien évidemment. Vous avez bien vu tout à l'heure, à peine on appuie, à peine ça part, le trigger reset est très rapide. La cadence est juste dingue en full, donc voilà. Franchement, en termes de perf, y a rien à dire. Hein. Avec un tel custom, évidemment, on peut s'attendre qu'à d'excellentes perfs, et c'est le cas. En aspect finition et matériaux, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la Crisis Vector de chez Crytek en termes de finition, donc c'est la même chose. Là, c'est à vous de voir si vous aimez juste cette petite customisation pour Resident Evil. Moi, je suis fan de Resident Evil, mais je vous cache pas que c'est pas vraiment le genre de custom que j'aurais voulu faire. Mais ça peut plaire à quelqu'un d'autre, je dis pas que tous mes goûts doivent être comme ça. C'est les goûts et les couleurs, ça se choisit pas. Bien évidemment, il y a peut-être des gens qui apprécieront beaucoup cette réplique. Donc voilà, pour résumer en termes de conclusion de test de tir, bah y a rien à dire, c'est juste parfait quoi, les perfs sont là. Voilà, c'est peut-être juste le dernier point qui va vous rebuter, ça va être le prix, et on va faire la transition tout de suite. Pour hacker cette réplique, il vous faudra débourser chez Guns & Target 1997,90 €. Je sais, ça fait mal au cul, clairement. Bon, sachez que la réplique de base, il me semble qu'elle est dans les 650 voire 700 €. Je parle bien de la version Crisis Vector édition limitée. J'imagine que, bah forcément, il y a tout ce qui est custom interne, ça coûte de l'argent. Tout ce qui est peinture, gravage, terracotage, ça aussi. On peut être passionné, on peut aimer les répliques d'Airsoft, et Resident Evil aussi, on peut aimer la collection, tout ça, mais il faut vraiment la vouloir cette réplique pour débourser autant d'argent. Ça, c'est mes goûts, et c'est mon avis perso. Vous pouvez avoir le vôtre, et je suis complètement pour. Moi, perso, de là à me dire que je pourrais mettre 2000 € sachant qu'on est quasiment au prix d'un vrai, ouais, ça me rebute quand même pas mal. Je récapitule, 1997,90 €, elle est disponible dès maintenant chez Guns & Target, il y en a qu'un modèle, donc si vous avez envie de sauter le pas, à vous de voir. Bien, je remercie Guillaume de Guns & Target qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. Bien évidemment, je vous mets le lien de la réplique aussi en description, si vous voulez aller voir un petit peu l'article. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre les vidéos qui sortent et celles qui sortiront. Donc pour ne rien louper, entre guillemets, de mon actualité sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, etc. Donc c'est vraiment pour ne rien louper de mon actualité hors YouTube cette fois, donc si vous voulez rien manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez mettre aussi un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. C'est pour me faire des petites stats, si vous avez aimé la vidéo ou la réplique en elle-même. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires, la section commentaires est là pour ça. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser, j'essaierai d'y répondre. Vraiment, vous pouvez interagir dans cette section-là, c'est fait pour ça, et je vous encourage vraiment à le faire. Pour finir, je vous invite à venir vous retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et de bonnes parties si vous allez jouer. Vous pourrez me retrouver prochainement pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.